Bonjour, ici Mégane, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet et aujourd'hui je vous présente les incontournables en fiction adolescente pour le mois de décembre. Donc on commence tout de suite avec Sanglier, qui est une fiction secondaire deuxième cycle écrite par Pascal Rutter. C'est l'histoire d'une famille de sangliers qui vit dans la forêt. C'est une métaphore en fait sur le totalitarisme et les réfugiés. C'est une histoire vraiment super bien écrite qui fait un petit peu penser à Orwell dans la mesure où on transpose un système politique sur le monde animalier. Ici, c'est le père, en fait, sanglier qui va risquer sa vie pour défendre sa famille et finalement il va survivre. Et c'est un peu un affront parce que chez les sangliers, c'est un monde très rude où on doit mourir pour défendre sa famille, et l'espèce de gourou, l'espèce de leader des sangliers n'aime pas que le père ait survécu, il va avoir des sanctions, une espèce de camp de travail. Et Lily, qui est le personnage principal, elle est un peu cochon, elle n'est pas seulement sanglier, ce qui va la rendre différente des autres et en danger, en fait, et là, elle va essayer de se sauver, passer l'espèce de frontière pour tomber dans un monde plus juste où tout le monde est accepté. Donc, il y a un énorme deuxième degré à travailler et à percevoir dans ce livre-là. Donc, voilà, Sanglier de Pascal Rutter. Ensuite, on passe à la dystopie avec Sable Bleu d'Yves Grevet. Et en fait, c'est une twist super intéressante parce que la dystopie et l'envers de l'utopie, et là on va travailler un petit peu plus ce genre-là, donc on a une société moderne très reconnaissable avec une dépendance aux énergies fossiles, aux sucres transformés, aux médicaments et tout ça, et ce qu'on apprend au fil de l'histoire, c'est qu'il y a des extraterrestres qui vont venir nous aider, en fait, nous donner un coup de pouce pour nous détacher de ces dépendances-là. Ils vont empoisonner mettre des bactéries dans les puits de pétrole pour que ce soit inutilisable et impossible à transformer. Ils vont passer dans les maisons, endormir tout le monde et enlever les sucres transformés, les médicaments. Éventuellement, il y a des gens qui vont commencer à disparaître, ils vont revenir un peu changés, un peu écologistes, un peu socialistes. Et c'est une réflexion en fait sur ce que ça prend pour changer nos habitudes de vie et faire de la Terre un meilleur endroit en fait où vivre. Il y a toute la question éthique qui est abordée, donc est-ce que on se laisse influencer par les extraterrestres parce qu'ils ont notre bien-être à cœur, ou est-ce que le libre arbitre est plus important à ce moment-là? Sable Bleu touche ces questions-là et c'est encore une fois super bien écrit, c'est Yves Grevet. Celui-là est accessible à partir de secondaire premier cycle. Ensuite, Experte dans l'art du naufrage de Julia Drake. C'est une fiction secondaire deuxième cycle, c'est un roman assez substantiel. Là, on est dans le réalisme, dans une famille relativement huppée des États-Unis où dans la fratrie, le plus jeune, c'est un garçon et il est au début de l'adolescence. Il va faire une tentative de suicide, en réchapper, puis il va être envoyé dans une espèce de centre pour se reposer, une espèce de désintox de sa vie qui suit. Et en parallèle, sa sœur plus vieille, elle est un peu hors de contrôle, elle fait beaucoup de parties pour s'évader, elle a des relations à gauche à droite et elle va également se faire déraciner un peu puis envoyer dans la petite ville côtière que leur ancêtre aurait fondée après un naufrage. Et elle va essayer vraiment de drastiquement changer ses habitudes, de se reconnecter un peu plus avec l'essentiel dans la vie et partir à la recherche de l'épave en fait qui aurait été le résultat du naufrage où l'ancêtre aurait survécu, il aurait été la seule survivante. Elle va se lier d'amitié avec des chasseurs de trésors. C'est vraiment du drame humain, de l'ultra-réalisme. Et ce qui est super beau, c'est la relation en fait entre la sœur et le frère, où la sœur veut essayer de communiquer avec son frère, veut essayer de lui parler, mais au début, elle est incapable de lui écrire des lettres parce que qu'est-ce qu'on dit, surtout quand on n'a pas entretenu cette relation-là dans le passé. Donc, Experte dans l'art du naufrage, secondaire deuxième cycle. Encore dans le réalisme, celui-là un peu plus comique, c'est La presque grande évasion de Marine Carperon. À partir de secondaire premier cycle, c'est l'histoire d'une jeune fille pendant le confinement en France. Son père est gendarme, sa mère à un moment donné, elle se réveille, la jeune fille,
il y a un message sur le réfrigérateur qui dit « Je m'en vais », le cellulaire et la carte de crédit de sa mère sont sur l'îlot. Et là, elle est convaincue que sa mère a quitté, elle a pris la clé des champs, puis là, elle veut retrouver sa mère parce que son père est au travail, en fait, il ne reviendra pas avant quelques jours. Elle part en raft avec 2 de ses amis et leur chien. Et ces 2 amis, ce ne sont pas nécessairement les plus habiles dans la nature ou ceux à l'instinct le plus développé, fait qu'ils vont se retrouver dans un paquet de situations un peu loufoques, un peu graves, en même temps de braver le couvre-feu en France. Donc il y a vraiment une saveur d'actualité qui fait du bien et qui rafraîchit parce qu'on n'est pas tant dans la gravité que dans l'humour. Et finalement, je vous divulgage la fin. La mère n'a pas vraiment disparu, elle a seulement mal formulé son message sur le réfrigérateur puis elle allait revenir. Fait que c'est ça. Voilà. Donc, c'est l'UFOC du début à la fin. La presque grande évasion en secondaire premier cycle. Ensuite, on a un Québécois, Olivier Simard, qui a sorti Mofo, qui est du jeune adulte, celui-là, notamment à cause du diminutif Mofo sur la couverture. C'est l'histoire de 3 garçons adolescents un peu tout croche qui boivent comme beaucoup de bière dans les parcs et fument des joints. Et le personnage principal, en fait, va pas réussir son secondaire et sa mère est vraiment découragée de ça, donc elle va lui dire tu dois te prendre un emploi. Et là c'est comme le début des responsabilités, mais sans réelle volonté de leur part de changer leurs habitudes ou leur comportement, de sortir de l'adolescence. Et les 3 ont jamais eu de relation sexuelle, ils vont se dire que c'est l'ultime passage à l'âge adulte que de coucher avec quelqu'un. Et ils vont avoir entendu parler d'un village où les femmes dépassent en nombre les hommes et se dire que c'est le meilleur endroit en fait pour partir à la chasse. Il y a quand même un drame qui va survenir éventuellement et ils vont prendre conscience et leur responsabilité en fait. Donc c'est pas des ados attardés tout le long, ça devient éventuellement des adultes. Donc Mofo de Olivier Simard. Et c'est super bien écrit, les dialogues coulent super bien. Voilà. Finalement, dernière incontournable de ce mois-ci, c'est Félix Ever After, donc un autre jeune adulte, mais cette fois-ci étranger, de Kaysen Callender. Donc, Félix est un jeune New-Yorkais qui est trans et qui est dans une grande école d'art où il est boursier. Il fait une école d'été qui est une espèce de stage supplémentaire qui est offert aux élèves qui veulent le faire. Et lui veut vraiment travailler sur son portfolio pour être accepté à l'université Brown dans la Ivy League américaine. Seulement, il va être victime d'un crime haineux, donc on va le dead-namer, on va utiliser son ancien nom, puis on va placarder des images de lui avant sa transition dans le hall de l'école. Et là, Félix va vouloir trouver qui est le coupable de cet acte-là et se venger. Donc, au-delà du questionnement d'identité de genre qui est quand même très présent dans le roman, il y a des éléments de diversité culturelle, de diversité d'orientation sexuelle, d'amitié, des premières amours, de qu'est-ce que ça signifie être en amour, qu'est-ce que ça signifie juste être intéressé par les gens, comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette attention-là qu'on reçoit. Donc, c'est un paquet d'éléments qui sont assez traditionnel dans les coming of age novels américains où le passage à l'âge adulte puis le détachement de l'enfance est très très présent. Mais là, en plus avec cette valeur ajoutée de la diversité genrée, c'est vraiment super bien fait. Il y a également la relation super conflictuelle avec la mère qui l'a abandonné. Bref, c'est un roman super riche avec énormément de thématiques et qui se lit super bien. Donc, Félix Ever After, du jeune adulte. Ça conclut déjà les incontournables de ce mois-ci. Je vous souhaite un super beau mois de décembre rempli de belles lectures et on se voit en janvier.